Hello les gars, aujourd'hui donc je vais vous montrer deux petites interviews des messieurs Clément Baudat et Stéphane Baudat, des grands monsieur de l'ARC, donc Clément, champion de France en titre du brushless, TT 1 dixième, Stéphane Baudat, le président du club d'Avennes, avec un palmarès aussi incroyable, et ils ont accepté, m'ont fait l'honneur d'accepter que je les interviewe. Donc on va discuter un peu du RC Park, on va discuter un peu de l'EOS, et de ce qui va se passer un peu en 2024 pour eux. Donc, merci encore à Clément et à Stéphane Baudat. Franchement, les gars, merci beaucoup. Hello les petits loups, je suis avec Stéphane Baudat. Bonjour à tous. On s'est déjà rencontrés cet été. Ouais, Donc aujourd'hui, il visite le RC Park. première fois. Alors, premières impressions du RC Park. Bah écoute, c'est cool. Ça caille. Ça caille aujourd'hui, il fait moins On 3. est du côté où il fait chaud, donc tout va bien. Mais ouais, c'est cool. Petite course assez sympa. Et, Ouais. on découvre effectivement. Ouais, il y a un peu de travail à faire pour aller vite, mais il y a moyen d'aller vite. Il y a moins d'aller vite. Là, on a fait un best lap, je crois, 18-6. 18-6, ouais, record officiel du voilà. RC Park en 4-2. Voilà, donc non, ça roule bien, c'est plutôt sympa. Tu reviendras. On reviendra, bien sûr qu'on reviendra. En plus, c'est pas bien loin de la maison. C'est pas bien loin. D'accord, ok. Du coup, nous on a fait tout ça pour préparer le championnat de France. Donc j'imagine que vous allez venir le préparer plusieurs fois. C'est pas sûr parce qu'on a un planning Vous avez un un peu planning chaud là en début de saison aussi. Puis là jusqu'à la fin de l'année c'est un peu complet aussi. Donc on verra bien, mais on va essayer de revenir au moins une fois. D'accord. Ouais. Si je pose des questions que tu veux pas répondre, tu me dis. Hein. Bah, Je non, couperai. y a Hein. pas de- Ok, ok. y a pas de problème. Il n'y a pas de. Non, je non, comprendrai. c'est juste c'est le timing en fait. Le week-end prochain, on a des assemblées du club, l'assemblée de la ligue. La semaine d'après, on est à Paris. Après, c'est les fêtes. Ouais, bah. Et puis en début de saison, janvier, il y a le GP de Montpellier, il y a l'EOS, on a une autre course aussi prévue. Vous allez retourner à l'EOS. Ouais, on fait Donne au début février. Ouais. D'accord. C'est toujours les mêmes villes à l'EOS. Non. Donne, c'est traditionnel depuis quelques années en février. Celle où on est allé là, c'était une première. Enfin, pour en tous les cas, je ne D'accord. parlais pas. Donc, c'est de plus en plus en Allemagne. Tu vois, à une époque, ils faisaient chez Udi, en Autriche aussi un peu. Là, ils font moins de courses qu'avant, parce qu'avant, il y en avait 4, je crois, dans l'année. D'accord. Là, il n'y en a plus que 2. Mais du coup, c'est plus en Allemagne, je pense. Ils arrivent à avoir des gros complexes. Ce sont des complexes sportifs avec l'hôtellerie qui est intégrée à la piste, en fait. D'accord. Enfin, qui est intégrée à la salle où ils font la piste. Et donc là, il y avait la possibilité de dormir. La chambre, elle était à 200 mètres de la piste. Ah, trop bien. Et donc on pose l'auto le jeudi et on la récupère le dimanche soir. C'était ton premier EOS. Non. Non. On avait fait Dawn en début d'année et puis Dawn, on l'a fait déjà 3 fois. D'accord. Non, ça doit être le 6e ou 7e. Et du coup, alors cette année, t'en as pensé quoi? Parce que nous, on a suivi. Enfin, moi, en tout C'était cas, compliqué. c'était compliqué, ouais. Très compliqué parce que là, c'était une piste, contrairement à ce qu'on a d'habitude où c'est une piste assez roulante. Là, c'était quand même une piste un peu, comme on dit, un peu Pac-Man. Donc, C'est-à-dire, ah oui, c'est-à-dire, d'accord. très Sinueuse, compact, ouais, super tracé, super agréable, avec des bosses qui allaient super bien. Hein. Tout ça, c'était bon. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait des parties relativement techniques et rapides, et ça nous a posé problème sur l'équilibre un peu de Ouais. l'auto. Ouais, on a galéré un peu. On n'a pas été les seuls. Il y a eu des teams qui ont galéré, d'autres teams qui ont galéré aussi. Et on n'a pas trouvé le petit truc qui nous manquait. On a galéré un peu. Ouais. Bon, en tout cas, c'était des belles Ça courses. Moi, arrive. j'ai regardé Ouais, les lives, ouais, c'est après, hallucinant, voilà. quoi. Après, ça fait partie des choses. Voilà, il y a des courses qui se passent bien, il y a des courses qui se passent un peu moins bien. Plus Parfois, difficile on a que d'autres, hein. le truc tout de suite, parfois on l'a plus tard et parfois on le trouve pas. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la compète. Ouais, bien sûr. Ok. Bah voilà, je voulais juste te poser 2-3 questions là-dessus. Moi, je pense que, comme je te disais, je pense que je vais prendre aussi une licence, enfin Ouais, une adhésion. une adhésion Club, ouais. au club pour préparer le CF. Et Ouais. puis, moi, j'avais bien aimé quand j'étais venu. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimais bien l'ambiance. Puis on a bien sympathisé aujourd'hui. Ouais, Donc, mon mécano est fan. Hein. Bah, C'est bon. Ah, bon. T'assures maintenant Ça, pour moi, c'est ça la RC. C'est Bah ouais. le moment de partage. C'est pas juste rouler, quoi. C'est Ouais, aussi ce qu'il y carrément. a à côté dans les sports. Ouais, carrément. On n'a pas toujours le temps. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'en compète tout ça c'est plus compliqué, mais là des week-ends comme ça justement c'est fait pour ça, donc Ouais, carrément. si on le fait pas là on le fera jamais. C'est ça. C'est ça. Bah écoute, je t'embête pas plus, je te remercie Non, bah, beaucoup. écoute, merci pour l'accueil en tous les cas. Bah, merci à Les toi crêpes de étaient top. Voilà. Et ce soir le parrain Fred a préparé le jacuzzi, ça devrait être pas mal. Ça marche. Ça devrait être pas mal. Bah allez, Allez, ciao. Salut, bye bye. Je suis avec Clément Baudat, le champion de France en titre du TT1 10 brushless.
Bon bah déjà c'est un plaisir, un honneur et je te remercie beaucoup de m'accorder cette interview. Pas de soucis, plaisir. Je vais commencer déjà par la petite question, donc c'est ta première venue au RC Park. Qu'est-ce que tu en penses? Alors salut tout le monde, merci à toi de m'interviewer. Alors ouais, c'est la première fois que je viens ici au RC Park. Bah écoutez, pour une première fois, plutôt un bon ressenti. Déjà une piste à l'intérieur c'est assez rare de nos jours. Un tracé vraiment bien, sachant que ça fait que 1 an que ça a ouvert apparemment, il y a déjà un bon boulot de fait. Au bout d'1 an, accueillir déjà un championnat de France, c'est déjà quelque chose de bien. Après, j'ai déjà parlé à Tony de ce qui fait des axes d'amélioration entre guillemets. Comme ça, au moins, par exemple, ce matin, ils ont mis le bout de moquette noir dans le fond de la piste à la place du carrelage entre guillemets. Ouais. Alors, c'est mieux pour sauter la double, surtout pour les deux robotiques. Donc déjà, ça, c'est déjà pas mal. Après, je pense qu'il y a encore 2-3 petites choses à changer, mais c'est déjà un bon premier ressenti. Une piste qui a l'air facile au premier plan, mais faire 5 minutes sans faute, c'est quand même compliqué. Ouais. Donc non, c'est fun, c'est du TT. Et bon, par contre, on est dans le nord, donc il fait bien froid. Il fait bien froid aujourd'hui, il fait Non, moins mais, 3. Ouais, c'est ça, mais sinon, un bon premier ressenti pour une première journée, c'est top. D'accord. Par rapport à toi, donc moi ça fait pas longtemps que je te connais parce que ça fait pas longtemps que je fais de la RC. Du coup, titre de champion de France cette année, c'est pas le premier, j'espère que ce sera pas le dernier. T'as été au championnat du monde, t'as été à l'IOS. C'est ça. Bon, Tony t'a interviewé sur le championnat du monde, donc je vais pas revenir dessus, même si j'ai suivi les courses. Donc l'IOS, comment ça s'est passé? Alors, l'EOS la semaine dernière, pour ma part, ça s'est pas trop bien passé. Si tu veux pas qu'on en parle, t'hésites voilà, pas. non, il n'y a pas de souci, hein. Je cache rien. Bon, on était parti comme chaque course pour faire du mieux, ce qu'on a fait. Mais bon, sur le deux roues motrices, on a trouvé un setup qui était pas trop mal à la fin. Mais bon, elle était un peu trop tard, mais bon, donc je la mets quand même en finale B, mais bon, c'était pas ce que je voulais. Et en 4x4, par contre, on a galéré tout au long de la course, on a changé énormément de choses, on a exploré tout ce qu'on pouvait explorer. Et on n'a pas été performant, on avait une voiture qui n'était pas forcément extrêmement rapide, et en plus compliqué à laisser sur les roues 5 minutes, donc à être constante. Donc honnêtement, non, je la mets en finale C, pas du tout un bon feeling, du coup pas forcément une belle course, donc non, un EOS plutôt compliqué. En plus, on a eu 2 potes qui ont été hospitalisés, donc forcément. Ouais, j'ai vu non, ça. c'était pas une course à garder en mémoire. Une piste qui était top, un complexe au top. Mais pour ma part, en tout cas, à oublier. À oublier. D'accord, ok. En tout cas, nous, on avait suivi les courses et on s'est quand même régalé derrière l'écran, quoi. Par rapport à 2024, c'est quoi un peu ce qu'il y a de les courses que tu as prévues, enfin si toutefois tu peux en parler, bien sûr. Bien sûr. Bah écoutez, en 2024, donc le championnat de France à un 10e, le championnat d'Europe à un 10e. On va également essayer de faire le championnat de France en 8e thermique parce que c'est l'année du championnat du monde. Championnat du monde où j'ai eu la qualification, donc je vais aller au Brésil l'année prochaine pour le championnat du monde. Top, félicitations. Et bah merci. Et logiquement, on devrait également faire le championnat d'Europe à un 8e thermique. Donc déjà toutes ces courses là, plus les manches des OS. On va également faire le Grand Prix de Montpellier, plus s'il y a 2-3 courses qui se rajoutent, des Grands Prix, et puis peut-être on verra quelques manches du championnat de France en 8e Rochesse, pourquoi pas. D'accord. Ça va être un pays déjà bien chargé. Carrément. À voir s'il y a des nouveautés peut-être la prochaine comme course. D'accord. Ok. Bah écoute, tout un programme. C'est ça. Nous on va se revoir probablement à la Christmas Race. Ouais, parce que c'est ma dernière course de l'année. c'est ta dernière. J'ai ce week-end-là, le week-end prochain c'est off, et le week-end d'après Christmas, et après les fêtes de fin d'année, et après ça repart en 2024. Week-end, enfin un calendrier très chargé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Bah, et puis bonne fête de fin d'année. Et puis on se reverra à la Christmas Race. Ça va. Ciao.